On nous a tellement répété qu'il faut marier celui ou celle qu'on aime, mais personne ne nous a appris qu'il faut surtout aimer celui ou celle qu'on a choisi de marier. Et c'est là que beaucoup de cœurs se brisent. On croit que le mariage est la récompense de l'amour, mais pour Dieu, c'est le terrain où l'amour apprend à exister vraiment. Parce que comprendre l'amour selon Dieu, c'est comprendre la différence entre émotion et alliance. Aujourd'hui, on se marie pour ce qu'on ressent, pas pour ce qu'on est prêt à construire. On veut les papillons, pas les processus. On veut la passion, pas la patience. Mais la Bible ne te dit pas, trouve la personne parfaite. Elle dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. Et tu vois, la patience ne s'éprouve pas quand tout va bien. Elle s'éprouve quand la personne que tu as épousée devient difficile à aimer. C'est là que Dieu t'enseigne que l'amour n'est pas un sentiment qui change. C'est une décision qui reste même quand les sentiments s'éteignent. Dieu ne t'a pas demandé d'épouser quelqu'un de parfait. Il t'a demandé de cultiver ce que tu as reçu. Le mariage n'est pas un cadeau emballé. C'est un champ à entretenir chaque jour. Tu sèmes la compréhension, le pardon et la tendresse. Et parfois, tu récoltes des fruits, parfois des silences. Mais souviens-toi, ce que l'homme sème, il les moissonnera aussi. Ce que nous dit Galates 6:7. Alors, sème l'amour, même quand l'autre ne le mérite pas. Parce que ce que tu sèmes, avec fidélité, Dieu les multiplie. Le monde dit l'amour rend aveugle, mais la vérité c'est que l'amour de Dieu ouvre les yeux. Quand tu aimes avec maturité, tu apprends à dire je vois tes défauts, mais j'ai choisi de rester. Je vois tes faiblesses, mais je ne te rejette pas. Parce que dans Éphésiens 5:25, la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'amour selon Dieu, c'est un sacrifice volontaire, pas une émotion conditionnelle. Ce n'est pas je t'aime si tu fais ce que j'attends, mais si je t'aime parce que Dieu m'a aimé le premier. L'amour construit, il ne consomme pas. Quand tu dis je t'aime, selon le monde, tu veux recevoir. Quand tu dis je t'aime selon Dieu, tu veux donner. L'amour charnel dit combien vas-tu m'apporter? L'amour spirituel dit que puis-je bâtir avec toi? Et tu sais quoi? Les secrets du mariage solide, ce n'est pas deux personnes parfaites. C'est deux personnes pleines de grâce. Parce que la grâce dit, je te vois tomber, mais je crois encore en toi. Je ne te regarde pas seulement qui tu es, mais ce que Dieu peut faire en toi. Aimer ton conjoint, c'est plus qu'un devoir émotionnel. C'est une mission spirituelle. Tu deviens un instrument de Dieu pour manifester son caractère à travers ta fidélité, ta douceur ou ton pardon. Et parfois, ce n'est pas ton discours qui les change, mais ton attitude quand tu décides d'aimer sans condition. 1 Pierre 3 nous dit, femmes, que votre conduite pure et respectueuse gagne vos maris. Tu n'as pas besoin de forcer l'amour, tu as juste besoin de le vivre selon Dieu. Oui, il y a des moments où tu voudras tout lâcher, des moments où tu diras Seigneur, pourquoi moi? Mais souviens-toi, les sentiments ne viennent pas pour détruire un mariage fondé sur Dieu. Ils viennent pour le fortifier. Matthieu 7:25 nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur les rocs. Et ces rocs, c'est Christ. Si ton amour repose sur lui, il ne s'effondrera pas. Ne cherche pas à épouser la personne que tu aimes. Cherche à aimer celui que tu épouses. Avec sagesse, patience et la grâce de Dieu. Parce que le véritable amour, ce n'est pas celui qui commence fort. C'est celui qui tient quand tout faiblit. Et si tu bâtis ton couple sur le modèle de Christ, ton mariage ne sera pas une belle histoire. Il sera un témoignage vivant.